Bonjour, avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 6.3.1, les équations. Donc, commençons avec la définition du mot équation. Une équation est un énoncé mathématique comportant une ou des variables. Donc, variables, c'est des lettres et une relation d'égalité. Donc, le symbole du égal. Alors, voici ici 3 exemples d'équations. Donc, on peut avoir, par exemple, 4x moins 8 égale 4. Ça s'appelle une équation. 142 moins 28x est égal à 12x plus 73. Donc, on peut avoir des variables de chaque côté. Puis, on peut aussi changer les variables, c'est-à-dire les lettres. On peut mettre n'importe quelle lettre. Donc, 4a plus b égale à 8, c'est un autre exemple d'équation. Cette année, on va vraiment travailler cette forme-là, donc avec seulement une variable, puis des nombres. À l'aide de la règle d'une suite, on peut déterminer le rang d'un terme dont on connaît la valeur. Pour ce faire, on doit résoudre une équation. Donc, le mot résoudre ici, c'est super important. Résoudre une équation, ça veut dire déterminer la valeur manquante dans l'énoncé mathématique. Donc, déterminer la valeur de la lettre, dans le fond. Il y a différentes techniques de résolution d'équations. Premièrement, il y a la méthode par essai-erreur, la méthode des opérations inverses, la méthode du recouvrement et la méthode de la balance. Donc, aujourd'hui, je vais seulement vous montrer la méthode de la balance parce que c'est celle-là qu'on va le plus utiliser. Vous allez l'utiliser pour le reste de votre secondaire et de vos études en mathématiques. Si jamais vous voulez en apprendre plus sur les 3 autres méthodes, allez voir dans votre cahier d'exercice point de mire. Vous y retrouverez les définitions et les techniques pour les utiliser. Il est toujours suggéré de valider votre réponse, donc je vais vous montrer comment faire ça tantôt. On commence par la définition. Donc la méthode de la balance. Cette méthode consiste à isoler la variable, donc la lettre, soit à gauche ou à droite de l'égalité. Donc, on veut envoyer la lettre d'un bord du symbole égal et mettre les nombres de l'autre côté en utilisant les règles de transformation qu'on va voir ensemble. Il faut voir cette méthode comme si on voulait éliminer. Donc là, ici, on met des petits guillemets parce qu'on n'élimine rien, en fait. On fait juste jouer avec les nombres un petit peu. Mais il faut voir ça comme ça. Comme si on voulait éliminer tout ce qui était autour de la variable, mais en gardant l'égalité vraie. Donc, pour ça, on va utiliser les opérations inverses. Donc, premièrement, une égalité vraie. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que lorsqu'on fait des opérations de chaque côté de l'égalité reste vraie, elle reste bonne. Donc, si on commence par exemple avec 3 égale 3, c'est une égalité que je pense que tout le monde peut déterminer de vrai. C'est vrai que 3 égale à 3. Si j'additionne 5 de chaque côté de mon égalité, j'arrive à 8 égale 8. Donc, ça aussi, l'égalité est vraie. Donc, en faisant une opération, la même opération de chaque côté de mon égalité, l'égalité reste vraie. Si je continue avec mon 8 égale 8, je fais x2 de chaque côté, j'arrive à 16 égale 16. Donc, mon égalité reste vraie en tout temps. Donc, ce que je viens de surligner en mauve, c'est ça la méthode de la balance. C'est d'aller toujours faire les mêmes opérations de chaque côté de l'égalité pour garder l'équilibre. Petite remarque, lorsqu'on utilise la méthode de la balance, on doit suivre le sens contraire de Peddmans. Ça veut dire qu'on va commencer en éliminant les additions, les soustractions, avant d'aller éliminer les nombres qui sont en division ou en multiplication. Donc, on va y aller avec le premier exemple. On va y aller tranquillement. Donc, le but ici, résoudre cette équation, ça va être de trouver la valeur de x. Là, il y en a peut-être qui sont capables de le faire dans leur tête. C'est correct. Mais il faut vraiment, vraiment aller mettre vos démarches puis comprendre la méthode de la balance parce que plus que vous allez avancer au secondaire, plus les équations vont être complexes puis ça sera plus évident de faire ça mentalement. Donc, apprenez vraiment à le faire comme il faut. Mon but est d'aller éliminer tout ce qui est autour du x en commençant avec l'addition et la soustraction. Donc, si je veux, entre guillemets, éliminer le moins 5, je vais faire l'opération inverse. Donc, plus 5.
ça s'annule. Moins 5 plus 5, ça donne 0. Par contre, je dois toujours le faire de chaque côté de l'égalité pour garder mon égalité vraie. Donc, à la ligne suivante, on écrit ce qui nous reste. 6x, là, moins 5 plus 5, ça donne 0. Donc, plus 0, on n'a pas besoin de l'écrire. Égale 19 plus 5, 24. Donc là, on a 6x égale 24. Ici, petite note, entre le 6 et le x, c'est une multiplication qu'on a. Donc, pour aller éliminer une multiplication, l'opération inverse, c'est la division. Donc, on va diviser par 6, parce que 6 divisé par 6, ça donne 1. Donc, il nous reste x de ce côté-là. On divise par 6 de l'autre côté aussi. Pour garder notre égalité vraie, on garde la balance. Donc, 24 divisé par 6, ça donne 4. Donc, réponse finale, x égale à 4. Je vais maintenant aller valider. Donc, je vais vérifier si ça fonctionne. Est-ce que x égale vraiment à 4? Donc, pour ça, je vais réécrire mon équation de départ et je vais changer mon x pour 4. Donc, 6 fois le 4 que j'ai trouvé tantôt, moins 5 égale 19. Je vais aller vérifier, est-ce que ça fonctionne? 6 fois 4, 24, moins 5 égale 19. 24 moins 5, 19. Donc, 19 égale 19. C'est vrai, ça fonctionne. On va faire l'exemple B ensemble. Alors maintenant, j'ai 10n plus 3 égale moins 17. Je commence toujours par éliminer les nombres qui sont en addition ou en soustraction autour de ma variable. Donc là, c'est mon plus 3 que je veux éliminer. Je fais l'opération inverse, moins 3. Je le fais de l'autre côté de l'équation. Ici, on peut le barrer, ça s'annule. En dessous, on écrit ce qui nous reste. Donc, 10n plus 0, on ne l'écrit pas, égale moins 17 moins 3, moins 20. Je continue. Donc là, j'ai 10n, ça veut dire 10 fois n. Je vais éliminer mon 10 fois, opération inverse, divisé par 10. Parce que 10 divisé par 10, ça donne 1n. Puis 1n, on peut juste écrire n. Et je divise par 10 l'autre côté aussi. Donc, il me reste n égale moins 20 divisé par 10, moins 2. Ça, c'est ma réponse. On va aller valider. Donc, je réécris mon équation de départ. Je remplace mon n par ce que j'ai trouvé. Et je calcule. 10 fois moins 2, moins 20, plus 3 égale moins 17. Moins 20 plus 3 moins 17 égale moins 17. C'est vrai, donc ça fonctionne. Donc, si vous n'arrivez pas à la même égalité dans votre validation, ça veut dire que votre réponse n'est pas bonne. Donc, vous allez devoir retravailler la partie ici qui est, dans le fond, la résolution d'équation. On fait le dernier exercice. Donc, 5s moins 7 égale 8. J'élimine qu'est-ce qui est en addition en soustraction en premier. Donc, mon moins 7, le contraire, plus 7. Je le fais de chaque côté. Il me reste 5s égale 15. 8 plus 7, 15. Je divise par 5 pour l'éliminer. Je le fais de chaque côté. Donc, il me reste s égale 3. Je peux aussi faire ma validation mentalement. Donc, si on revient à l'équation de départ, 5s moins 7 égale 8, je peux le faire dans ma tête ou dans ma calculatrice en faisant 5 fois 3, 15 moins 7, 8. Parfait, ça fonctionne. On va maintenant aller faire des exercices en lien avec ce qu'on a vu dans les dernières notes de cours, donc avec le rang et le terme. Donc, on va faire cette page-là aussi ensemble. La règle d'une suite est t égale 3n-5. Détermine le rang que chacun des termes suivants occupe dans cette suite. Alors, le rang, c'est le n. Donc, on cherche le n. Et on vous dit que 22 ici, ça, c'est le terme. Et on cherche n. Alors, t égale 3n-5. Je fais juste la réécrire. Et là, on me dit que le terme égale à 22. Donc, le t devient 22 égale à 3n moins 5.
Et c'est à partir d'ici que je vais appliquer la méthode de la balance. Alors, je vais éliminer tout ce qui est autour de mon n. Donc, je commence avec mon 5, je l'élimine en faisant l'opération contraire. Je le fais de chaque côté. Donc, ici, il me reste 27 égale 3n. Le 3, je veux l'éliminer. Donc, je peux aussi faire ma division comme ça, divisé par 3. C'est une autre façon de l'écrire. Ça ne change rien. 27 divisé par 3, 9 égale n. Ou n égale 9, ça ne change rien. Donc, quand le terme égale à 22, le rang est 9. Vous pouvez faire la validation pour vérifier. Je fais la même chose ici. Donc, mon t, on me dit que c'est 55. Toujours avec la même règle. Et là, je vais faire les opérations inverses pour faire ma balance. Donc, plus 5 pour aller l'éliminer. Je le fais de chaque côté. Il me reste 60 égale à 3n. Je veux éliminer mon 3, je divise par 3 de chaque côté. Donc, il me reste 20 égale n ou n égale 20. Donc, mon terme 55 arrive au rang 20. Donc, 20e rang. Le dernier, donc 295 égale 3n moins 5. Donc là, vu que j'utilise toujours la même règle, c'est toujours les mêmes opérations que je fais dans ma balance, là, parce que ma règle ne change pas. Donc ici, j'ai 300 égale à 3n. Pour éliminer mon 3 divisé par 3, je dois le faire de chaque côté pour garder mon égalité vraie. Donc 100 égale n, n égale 100. Donc, mon terme 295 arrive au 100e rang. Numéro 2. La règle d'une suite maintenant est t égale moins 6n plus 2. Détermine le 8e terme. Donc, si on vous dit détermine le 8e terme, ça veut dire qu'on veut le terme au rang 8. Donc, n égale à 8, puisque mon rang, ça se remplace par n. Donc, ça, c'est ce que vous avez vu dans les notes de cours précédentes. Donc, je peux réécrire ma règle ici. Et je vais changer le n pour 8. Donc, t égale moins 6 fois 8 plus 2. T égale moins 48 plus 2. T égale moins 46. Donc, mon terme au rang 8 serait moins 46. Ici, je veux le 20e terme, toujours avec la même règle. Donc, t égale moins 6n plus 2. Le 20e terme, ça veut dire que mon rang est 20. Donc, je change n pour 20. T égale moins 120 plus 2. T égale moins 118. Finalement, on veut le rang du terme moins 598. Ma règle ne change pas. T égale moins 6n plus 2. Sauf que là, c'est le rang que je cherche, n, et je donne mon terme. Donc, c'est mon t que je change pour moins 598. Et à ce moment-là, puisque c'est le n que je cherche, je dois faire la méthode de résolution d'équation, donc la balance. Je vais éliminer tous les nombres qui sont en addition et en soustraction avec moins 6n. Donc, le plus 2, je dois faire moins 2 pour aller l'éliminer. Je le fais de l'autre côté pour garder mon égalité vraie. Donc, moins 598 moins 2, ça donne moins 600, qui est égal à moins 6n. Et là, mon moins 6 est en multiplication avec mon n. Donc, je vais diviser par moins 6. Je divise aussi le moins parce que je ne veux pas que le moins reste devant le n. Donc, j'élimine le moins 6 au complet. Je le fais de l'autre côté aussi avec le moins pour que ça reste vrai. Donc, moins 600 divisé par moins 6, 100 égale à n ou n égale à 100. Donc, mon terme moins 598 est placé au 100e rang. C'est ce qui conclut la section de notes de cours. Votre travail est terminé.